Salut la famille de savoir et sagesse. Si vous êtes prêts à apprendre et à grandir, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et likez si vous aimez ce contenu. Ensemble, avançons vers une vie meilleure. L'argent va à ceux qui comprennent comment il fonctionne. C'est une vérité que j'ai compris après des années à observer des gens lutter avec leurs finances. Mais ce qui m'intrigue, c'est que la différence entre ceux qui s'habillent l'argent et ceux qui le fuient ne se trouve pas sur leur compte bancaire, mais dans leur façon de penser. Si vous êtes ici, c'est que vous savez déjà, au fond de vous, qu'il y a plus dans la vie que d'échanger votre temps contre de l'argent. Ce sentiment d'insatisfaction que vous ressentez vous pousse à croire que vous êtes capable de bien plus. Chaque matin, des millions de personnes se lèvent en pensant qu'elles sont destinées à rester dans la moyenne. Elles ont accepté l'idée que la richesse est réservée aux autres, ceux qui ont eu de la chance, ceux qui sont bien nés. Mais ce n'est pas ça qui les empêche de réussir. Ce qui les bloque, c'est leur manière de penser. Elles rêvent d'être riches, mais elles réfléchissent comme des employés. Les personnes vraiment riches, elles, pensent autrement, pas forcément mieux, juste différemment. Quand elles voient une entreprise prospère, elles ne se disent pas « j'aurais aimé avoir cette idée ». Elles se demandent « quels problèmes ont-ils résolus ? Et quels problèmes restent à résoudre ?» Lorsqu'elles entendent parler d'un millionnaire, elles ne se plaignent pas de sa chance. Elles analysent ce qu'il a fait, quelles décisions il a prises, quel état d'esprit l'a mené au succès. Voici une vérité qui peut vous ébranler. Votre situation financière actuelle est le reflet de votre manière de penser. C'est peut-être dur à entendre, mais la vraie progression commence quand on sort de sa zone de confort. Prenons deux personnes avec les mêmes ressources. L'une accumule de l'argent, l'autre des dettes. Pourtant, elles ont eu les mêmes opportunités. La seule différence, leur façon de voir l'argent. L'une pense en termes d'investissement et d'actifs, l'autre en termes de dépenses et de dettes. Vous pensez peut-être que la chance et le bon timing comptent. Bien sûr. Mais avez-vous remarqué que certaines personnes semblent toujours avoir de la chance? Ce n'est pas un hasard, c'est un état d'esprit. Elles ont appris à voir les opportunités que les autres ignorent. Je vais vous raconter l'histoire de deux voisins que je connaissais. Tous deux avaient le même emploi, le même salaire et réussissaient dans des maisons similaires. Un jour, ils reçoivent chacun une prime de 10 000 $. Le premier a immédiatement acheté une nouvelle voiture et pris un crédit supplémentaire. Le second a investi dans une petite entreprise de nettoyage haute pression qu'il gérait le week-end. 5 ans plus tard, leur vie était totalement différente. Le premier voisin avait toujours le même travail et les mêmes soucis financiers. Le second, lui, avait développé son activité. Il possédait maintenant 2 camions de nettoyage, avait embauché du personnel et gagnait plus avec son entreprise qu'avec son emploi principal. La différence? L'un pensait comme un consommateur, l'autre comme un investisseur. Le premier voyait l'argent comme quelque chose à dépenser, le second comme un outil pour en générer davantage. Mais voici le point le plus important pour vous. L'état d'esprit des richesses ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi la valeur. Les personnes les plus riches que je connaisse ne pensent pas en termes de billets de banque, mais en termes de solutions. Elles se lèvent chaque matin en se demandant comment résoudre un problème, améliorer un système ou aider plus de gens. La plupart des gens font l'erreur de croire « quand j'aurai de l'argent, je penserai comme un riche ». Mais c'est comme dire « quand je serai en forme, je commencerai à faire du sport ». C'est l'inverse. L'état d'esprit vient d'abord, les actions suivent, et les résultats en découlent. Laissez-moi vous poser une question. Quand avez-vous lu pour la dernière fois un livre sur le business ou l'investissement? Index revers pointant vers la droite blanc, avez-vous déjà étudié la biographie d'une personne qui a bâti sa richesse en partant de zéro? Index revers pointant vers la droite blanc, avez-vous déjà analysé vos habitudes financières, non pas juste pour gérer un budget, mais pour comprendre pourquoi vous dépensez comme vous le faites? Vos réponses en disent bien plus sur votre futur financier que le montant actuel sur votre compte bancaire. Car voici une autre vérité. Les richesses sont des apprenants insatiables. Elles existent pour secouer votre façon de voir les choses, pour fissurer ces croyances qui vous limitent. Car c'est dans cet inconfort que naît le changement, dans cet espace entre qui vous êtes et qui vous pourriez devenir. Mais ce qui me fascine le plus avec la richesse, ce n'est pas l'argent en lui-même, ni les maisons ou les voitures,
c'est la façon dont les richesses traitent l'information. Face à un problème, ils ne voient pas un obstacle, mais une opportunité. Lorsqu'ils traversent une crise, ils ne se demandent pas pourquoi moi, mais plutôt, comment puis-je tirer parti de cette situation? Prenez un instant pour repenser à votre dernier gros problème. Quelle a été votre première réaction? Avez-vous ressenti de l'inquiétude? Avez-vous cherché quelqu'un à blâmer? Ou avez-vous directement cherché à en tirer une opportunité? Votre réponse en dit longtemps sur votre futur financier. Voici une vérité qui peut être inconfortable. Votre richesse ne dépassera jamais votre niveau de développement personnel. Ils savent que le meilleur investissement n'est pas dans la bourse ou l'immobilier, mais dans leur propre capacité à créer de la valeur. Pensez Y. Personne ne naît en sachant gérer une entreprise ou investir. Ce sont des compétences qu'on apprend. Et si d'autres ont pu les apprendre, vous le pouvez aussi. Mais il y a une étape cruciale. Tout commence dans votre esprit. Vous devez remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'argent. Pourquoi pensez-vous comme vous le faites? Qui vous a transmis ces idées? Ces croyances vous servent-elles ou vous freinent-elles? La vraie transformation commence quand vous voyez l'argent comme un outil et non comme un mais. Les richesses ne courent pas après l'argent. Ils cherchent à créer de la valeur. L'argent convient naturellement. Prenez un moment pour réfléchir à ceci. Quel problème résolvez-vous dans votre travail actuel? Quel problème pourriez-vous résoudre si vous pensez plus grand, sans être limité par une mentalité d'employé? Ces questions ne sont pas confortables, et c'est normal. La plupart des gens veulent plus d'argent, mais ne veulent pas changer leur façon de penser. C'est comme vouloir récolter une belle moisson sans jamais planter de graines. Laissez-moi vous donner un exemple. Lors d'une grande crise économique, j'ai observé deux réactions bien distinctes. La majorité des gens ont paniqué, vendu leurs actifs à perte et retiré leur argent. Un petit groupe, lui, voyait les choses différemment. Il ne se réjouissait pas de la crise, mais comprenait que dans chaque chute de marché se cache une opportunité. Là où les autres voyaient une catastrophe, eux voyaient une vente à prix réduit sur des actifs de valeur. Même situation, deux états d'esprit opposés. Mais voici la clé la plus importante pour vous. Avoir un état d'esprit riche, ce n'est pas seulement repérer les opportunités, c'est aussi avoir le courage de les saisir. Et ce courage ne vient pas d'un optimisme aveugle, mais d'une confiance instruite. L'argent va à ceux qui comprennent comment il fonctionne. C'est une vérité que j'ai apprise après des années à observer les gens lutter avec leurs finances. Mais ce qui est fascinant, c'est que la différence entre ceux qui attirent l'argent et ceux qui le repoussent ne se trouve pas sur leur compte en banque, mais dans leur manière de penser. Si vous lisez ceci, c'est que vous ressentez déjà cette vérité au fond de vous. Cette petite voix qui vous dit qu'il y a plus dans la vie que d'échanger votre temps contre de l'argent, que vous êtes capable d'atteindre bien plus que ce que vous avez aujourd'hui. Chaque matin, des millions de personnes se réveillent en pensant qu'elles sont condamnées à la médiocrité. Elles croient que la richesse est réservée aux autres, les chanceux, les privilégiés. Mais ce n'est pas leur situation qui les retient, c'est leur manière de voir le monde. Elles pensent comme des employés, même lorsqu'elles rêvent de devenir patrons. Les personnes vraiment riches ne pensent pas de la même façon. Quand elles voient une entreprise prospère, elles ne disent pas « j'aurais aimé avoir cette idée », elles se demandent « quel problème cette entreprise a-t-elle résolu ?» Et quels autres problèmes restent à résoudre? Lorsqu'elles entendent parler d'un nouveau millionnaire, elles n'envient pas sa chance. Elles étudient son parcours et ses choix. Voici une vérité qui peut être difficile à entendre. Votre situation financière actuelle reflète votre façon de penser. Cela peut être inconfortable, mais toute croissance commence là où finit la zone de confort. Imaginez deux personnes ayant les mêmes ressources. L'une accumule de la richesse, l'autre des dettes. Les conditions extérieures étaient identiques, mais leur manière de gérer l'argent était différente. L'une pensait en termes d'investissement, l'autre en termes de dépenses. Bien sûr, la chance et le bon timing jouent un rôle. Mais avez-vous remarqué que certaines personnes semblent toujours avoir de la chance? Ce n'est pas du hasard, c'est une façon de voir le monde. Elles ont appris à repérer les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Prenons l'exemple de deux voisins. Ils travaillaient dans la même entreprise, gagnaient le même salaire et vivaient dans des maisons similaires. Un jour,
chacun reçoit une prime de 10 000 €. Le premier s'achète une nouvelle voiture et prend des mensualités supplémentaires. Le second investit dans une petite entreprise de nettoyage qu'il exploite le week-end. 5 ans plus tard, le premier est toujours au même point, tandis que le second a plusieurs camions et des employés. La différence? L'un voyait l'argent comme quelque chose à dépenser, l'autre comme un outil à faire fructifier. Mais l'état d'esprit des riches ne concerne pas que l'argent, il touche à la valeur. Ceux qui réussissent ne passent pas leur temps à chercher comment gagner plus, ils cherchent comment apporter plus de valeur. Ils résolvent des problèmes, améliorent des systèmes, créent des opportunités. Beaucoup pensent, quand j'aurai de l'argent, je penserai comme un riche. Mais c'est comme dire, quand je serai en forme, je commencerai à faire du sport. L'état d'esprit doit venir en premier. C'est lui qui dicte les actions, et ce sont les actions qui produisent les résultats. Posez-vous une question. Quand avez-vous lu pour la dernière fois un livre sur l'investissement ou les affaires? Quand avez-vous étudié la biographie d'un entrepreneur parti de zéro? Quand avez-vous analysé vos dépenses pour comprendre vos habitudes financières? Vos réponses en disent plus sur votre avenir financier que votre solde bancaire actuel. Les personnes riches sont des apprenants insatiables. Elles savent que le meilleur investissement n'est ni dans l'immobilier ni dans les actions, mais dans leur capacité à créer de la valeur. Personne ne naît en sachant investir ou construire un business. Ce sont des compétences que l'on apprend. Et si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Mais tout commence par un changement de perspective. Il faut remettre en question ce que l'on croit savoir sur l'argent. Qui vous a transmis ces croyances? Vous êtes-elle ou vous limite-t-elle? La vraie transformation débute quand on comprend que l'argent est un outil, pas un but. Les riches ne courent pas après l'argent. Ils se concentrent sur la création de valeur, et l'argent suit. Demandez-vous, quel problème résolvez-vous actuellement dans votre travail? Et quel problème pourriez-vous résoudre si vous pensiez plus grand? Si vous arrêtiez de vous voir comme un employé et commenciez à vous voir comme un créateur de solutions? Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont nécessaires, car la transformation commence là, dans l'espace inconfortable entre ce que vous êtes et ce que vous pourriez devenir. Les riches ne voient pas les problèmes comme des obstacles, mais comme des opportunités cachées. La manière dont vous réagissez aux difficultés en dit long sur votre avenir financier. Prenez deux personnes face à une crise. L'une panique et vend ses actifs. L'autre y voit une occasion d'investir à bas prix. Même situation. Deux résultats radicalement différents. Mais il ne suffit pas de repérer les opportunités. Il faut aussi avoir le courage de les saisir. Ce courage ne vient pas d'un optimisme aveugle, mais d'une confiance fondée sur la connaissance. Quand on comprend comment l'argent fonctionne, la peur perd son emprise. On ne se demande plus « et si j'échoue ?» mais « et si ça marchait ?» La plupart des gens jouent pour ne pas perdre, les riches jouent pour gagner. Ce sont deux approches totalement différentes. Ceux qui jouent pour ne pas perdre prennent des décisions guidées par la peur. Ceux qui jouent pour gagner se concentrent sur les opportunités. Et voici un autre élément clé, la relation avec l'échec. Beaucoup le voient comme un ennemi. Les riches, eux, le considèrent comme une leçon précieuse. Chaque échec leur donne des informations précieuses pour réussir la prochaine fois. Enfin, les riches pensent en système, pas en événements isolés. Lorsqu'un succès arrive, ils ne l'attribuent pas à la chance. Ils cherchent à comprendre comment reproduire ce succès encore et encore. Chaque jour, des opportunités passent sous vos yeux, mais vous ne pouvez voir que ce pourquoi vous êtes préparé. Les riches ont développé une mentalité d'opportunité. Ce n'est pas un don inné, c'est un entraînement, et vous pouvez faire de même. Mais attention, penser différemment ne suffit pas. Il faut agir différemment. Les pensées sans action ne sont que des rêves. L'action sans réflexion est une perte d'énergie. C'est quand les pensées et les actions sont alignées que la magie opère. Alors, que feriez-vous aujourd'hui si vous étiez certain de réussir? Quel risque prendriez-vous? Quelle opportunité saisiriez-vous? Les riches ne cherchent pas la certitude absolue, car elle n'existe pas. Ils avancent avec clarté et adaptabilité. Bonne nouvelle, cette transformation est à la portée de ceux qui sont prêts à faire le travail. Les principes de la richesse ne dépendent ni de votre passé ni de votre diplôme. Ils dépendent uniquement de vos pensées et de vos actions. Êtes-vous prêt à remettre en question votre vision de l'argent? Êtes-vous prêt à apprendre, à changer vos habitudes et à prendre des actions concrètes?
car votre situation financière ne dépassera jamais votre croissance personnelle. Si vous voulez plus de richesse, commencez par développer vos compétences et votre état d'esprit. L'argent est une énergie. Chaque euro peut être dépensé ou investi. Les riches dirigent cette énergie vers la croissance. Alors, comment allez-vous utiliser la vôtre? Votre revenu actuel n'est pas votre revenu potentiel. Il est simplement le reflet de la valeur que vous offrez aujourd'hui au marché. Dès que vous saisissez cette vérité, tout change. Vous ne vous demandez plus comment une augmentation, mais comment augmenter la valeur que vous apportez au monde. Chaque grande fortune a commencé par une décision simple, celle de devenir précieuse. Pas en courant après l'argent, mais en devenant tellement compétent et efficace pour résoudre les problèmes que l'argent arrive naturellement. Les richesses ne se demandent pas comment gagner plus d'argent, mais comment puis-je créer plus de valeur. Et voici ce que beaucoup ignorent. La création de valeur ne se limite pas aux compétences ou aux connaissances. Elle repose sur ce que j'appelle la conscience de la richesse, cette capacité à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles, à identifier des modèles où d'autres ne perçoivent que du chaos, à concevoir des solutions là où d'autres se contentent de se plaindre. Mais attention, il ne s'agit ni de pensées positives naïves, ni de rêverie. C'est un changement profond dans la manière dont vous percevez la réalité. Lorsque vous développez une conscience de la richesse, vous posez des questions différentes. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », vous vous demandez « comment puis-je me le permettre ?» Au lieu de dire « c'est impossible », vous demandez « comment puis-je y arriver ?» Laissez-moi vous révéler une vérité puissante. Chaque besoin non satisfait dans votre communauté est une opportunité en attente. Chaque frustration que vous ressentez ou que les autres ressentent est une porte d'entrée vers un marché potentiel. Chaque inefficacité est une chance de créer de la valeur. Les richesses voient le monde comme un flux constant d'opportunités déguisées en problèmes. L'art de voir l'invisible, prenez un moment pour y réfléchir. Quels problèmes rencontrez-vous chaque jour? Qu'est-ce qui vous frustre, vous les autres? Derrière ces frustrations se cachent les graines de votre richesse potentielle. Mais voici la clé. Vous devez entraîner votre esprit à voir ces problèmes non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités. La transformation commence lorsque vous prenez conscience de vos habitudes mentales. Que vous dites-vous lorsque vous voyez quelqu'un réussir? Quelle est votre première pensée lorsque vous entendez parler d'une personne qui a bâti une fortune? Vos réponses révèlent votre rapport inconscient à la richesse. J'ai remarqué un schéma fascinant. Les richesses sont intensément curieuses. Ils veulent comprendre comment les choses fonctionnent. Ils ne se contentent pas de consommer des services. Ils analysent les modèles économiques. Ils ne se contentent pas d'acheter un produit. Ils étudient les tendances du marché. Chaque expérience est une opportunité d'apprentissage. Mais, et c'est crucial, ils ne se contentent pas d'accumuler des connaissances. Ils passent à l'action. L'échec, un prix à payer pour la réussite. Les richesses ne voient pas l'échec comme un ennemi, mais comme un droit d'entrée pour accéder au succès. Demandez-vous, quelle est la dernière fois où vous avez échoué dans un projet important? Comment avez-vous réagi? Vous êtes-vous répondu sur la sécurité? Ou avez-vous appris la leçon et réessayé avec plus d'informations? Votre réponse détermine si vous êtes en stagnation ou en pleine croissance. Les richesses ont développé ce que j'appelle la vision de l'opportunité. Ils entraînent leur esprit à repérer les brèches dans le marché, les inefficacités dans les systèmes, les besoins non comblés dans la société. Ce qui est fascinant, c'est que ces opportunités ne sont pas cachées. Elles sont sous les yeux de tout le monde. La différence entre ceux qui les saisissent et ceux qui passent à côté, leur état d'esprit. Votre situation financière est un miroir de votre mentalité. Votre situation financière actuelle est un reflet parfait de votre façon de penser. Si ce que vous voyez ne vous plaît pas, il est temps de changer la source. Il est temps de mettre à niveau votre logiciel mental. Pensez à la personne riche que vous admirez le plus. Elle a commencé exactement là où vous en êtes. Qu'est-ce qui a fait la différence? Elle a décidé de penser autrement. Elle n'a pas attendu que les circonstances changent. Elle n'a pas attendu qu'on lui donne la permission. Elle n'a pas attendu le moment parfait. Elle a simplement décidé d'arrêter de penser comme tout le monde. Et voici la bonne nouvelle. Cette transformation ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle vous demande simplement de devenir davantage vous-même, en retirant les blocages mentaux qui vous freinent et en alignant vos pensées, vos croyances et vos actions avec les lois de la création de richesse.
car les richesses ont une chose fondamentale, l'argent est neutre. L'argent n'est ni bon ni mauvais, il représente simplement la valeur créée lors d'un échange. Une fois que vous comprenez cela, vous arrêtez de juger l'argent et commencez à l'étudier. Vous cessez de culpabiliser d'en vouloir et vous vous concentrez sur la manière de le mériter en créant de la valeur. Pensez à la dernière fois que vous avez eu une bonne idée. Qu'en avez-vous fait? Avez-vous cherché à la concrétiser ou l'avez-vous abandonnée par peur ou par doute? Votre réponse montre si vous restez bloqué dans votre situation ou si vous êtes sur la voie du progrès. Changer sa situation financière ne se résume pas à apprendre de nouvelles choses. Il faut aussi adopter de nouveaux réflexes, repérer les opportunités, évaluer les risques et passer à l'action. Ce sont des habitudes qu'on peut développer, comme on entraîne son corps à être plus fort. Chaque fois que vous choisissez d'agir au lieu d'hésiter, d'apprendre au lieu de supposer, vous renforcez ces nouveaux réflexes. Votre avenir financier est façonné par vos habitudes quotidiennes. Chaque décision que vous prenez vous rapproche ou vous éloigne de la richesse. Il n'y a pas de pause. Soit vous avancez, soit vous reculez. Beaucoup de gens pensent vouloir être riches, mais en réalité, ils recherchent surtout le confort. Or, la richesse se construit en sortant de sa zone de confort. Regardez comment vous passez votre temps, votre matinée, vos trajets, votre pause déjeuner. Les personnes riches profitent de ces moments pour apprendre, planifier et chercher des opportunités. Elles ne laissent pas le temps s'écouler sans but. Ce qui distingue les richesses, ce ne sont pas seulement leurs comptes en banque, mais leurs habitudes. Pendant que certains commencent leur journée sur les réseaux sociaux, eux commencent par se former. Pendant que d'autres finissent leur journée devant des distractions, eux analysent leur progression et préparent la suite. Ils ont intégré la discipline et l'amélioration continue dans leur quotidien. Les personnes riches ne sont pas devenues riches et ensuite adopté de bonnes habitudes. Elles ont d'abord adopté ces habitudes, et la richesse a suivi. La richesse n'est pas un mais en soi, c'est le résultat d'un état d'esprit et d'action différente de celle de la majorité. Votre situation financière actuelle est le reflet de votre façon de penser. Toutes les excuses que vous trouvez sur l'argent sont en réalité des barrières mentales. Dès que vous arrêtez de croire à ces excuses, vous ouvrez la porte au changement. Les richesses ne voient pas l'argent comme un jeu où il faut prendre aux autres. Ils comprennent que la richesse se crée. Ils ont appris à repérer des opportunités partout, dans chaque problème, chaque plainte, chaque inefficacité. Cette transformation ne commence pas demain, elle commence maintenant. La seule ressource dont vous avez besoin, c'est votre esprit. Les richesses ne voient pas l'échec comme une fin, mais comme une leçon. Ils savent que chaque échec cache une opportunité de réussite. Ils échouent en avançant, en s'adaptant et en revenant plus fort. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la richesse était faux? Et si vos difficultés financières n'étaient pas des limites, mais des opportunités de croissance? Les richesses ne se contentent pas d'espérer, ils développent des habitudes qui les mènent au succès. L'inspiration est temporaire, mais les habitudes sont durables. Les richesses n'ont pas nécessairement de meilleures opportunités, mais ils ont appris à les voir et à les saisir. Ils entraînent leur esprit à repérer des opportunités là où les autres ne voient rien. Chaque grand changement dans votre vie viendra d'un changement dans vos habitudes. Les richesses passent leur temps à améliorer leur façon de penser et d'agir. Ils cultivent leur esprit comme un jardin, en supprimant les mauvaises habitudes et en renforçant celles qui les fournissent à grandir. Et la bonne nouvelle? Cette transformation est accessible à tous ceux qui sont prêts à y consacrer du temps et de l'énergie. Les principes de la richesse ne se soucient pas de votre passé. Seules vos actions présentes comptent. Les richesses ont compris une chose essentielle. Ils sont patients pour les résultats, mais impatients pour passer à l'action. Comment développer des habitudes qui mènent à la richesse? L'argent n'est ni bon ni mauvais en soi. Il est simplement le reflet de la valeur que vous créez. Plutôt que de le juger, demandez-vous comment vous pouvez en mériter davantage. La clé réside dans la création de valeur. Pensez à la dernière fois que vous avez eu une idée brillante. Qu'en avez-vous fait? Avez-vous agi pour la concrétiser, ou l'avez-vous laissée de côté par peur de l'échec ou du regard des autres? Votre avenir financier ne dépend pas uniquement de votre situation actuelle, mais surtout de votre état d'esprit et de vos actions quotidiennes. La richesse, une question de mentalité et d'habitude. Créer de la richesse ne repose pas sur la chance, mais sur une manière de penser et d'agir. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement plus intelligents ou plus talentueux que les autres,
mais ils ont développé ce que j'appelle les réflexes de richesse. Ces réflexes se forment en adoptant des habitudes gagnantes, voir les opportunités plutôt que les obstacles à prendre de chaque échec au lieu de s'y résigner, agir sans attendre d'être totalement prêt, se former en continu pour identifier les nouvelles tendances, se concentrer sur la création de valeur plutôt que sur la simple recherche de gains. Ce n'est pas l'argent qui rend riche, c'est la manière dont vous pensez et agissez face à l'argent. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas de rêver, elles construisent leur succès par des actions concrètes et répétées. Chaque jour, elles prennent des décisions qui les rapprochent de leurs objectifs financiers. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, la véritable distinction entre les richesses et les autres ne se fait pas au niveau du revenu, mais des habitudes et des normes qu'ils s'imposent. Tandis que certains passent leur temps sur les réseaux sociaux, ceux qui réussissent l'investissent à apprendre, à analyser des opportunités et à peaufiner leur stratégie. Ce qui distingue ceux qui bâtissent la richesse, c'est leur capacité à agir malgré l'incertitude. Ils ne laissent pas la peur ou le doute les paralyser, car ils comprennent que l'inconfort fait partie du chemin. Chaque erreur devient une leçon, chaque défi une opportunité de grandir. Si vous attendez d'être parfaitement prêt pour agir, vous risquez de ne jamais faire le premier pas. La clé est d'agir dès maintenant, même si vous avez des doutes, même si vous ne vous sentez pas complètement prêt. La richesse, un état d'esprit avant tout. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas de gagner de l'argent, elles développent un état d'esprit différent. Elles comprennent que la richesse n'est pas une simple accumulation d'argent, mais la capacité à voir et à créer de la valeur. Elles ne se laissent pas freiner par des excuses, elles se concentrent sur ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui pour avancer. Pensez à vos propres habitudes, coche caractère gras. Réinvestissez-vous intelligemment vos gains? Coche caractère gras, formez-vous régulièrement pour développer vos compétences? Coche caractère gras, voyez-vous chaque échec comme une leçon qui vous rapproche de votre objectif? Votre réussite ne dépend pas de votre passé, mais de vos décisions présentes et de la manière dont vous percevez votre propre potentiel. Conclusion: le moment que vous vivez est crucial. Vous pouvez choisir de continuer avec les habitudes qui vous maintiennent là où vous êtes, ou vous pouvez décider de penser et d'agir différemment, comme le font ceux qui réussissent. La richesse n'est pas une question de chance, mais de vision et d'engagement. Elle appartient à ceux qui sont prêts à sortir de leur zone de confort, à voir au-delà des excuses, et à construire chaque jour les habitudes qui mènent vers un avenir prospère. Rappelez-vous, ce n'est pas l'état actuel de vos finances qui détermine votre futur, mais votre capacité à adopter une nouvelle perspective et à passer à l'action. Le changement commence maintenant. Alors, qu'allez-vous choisir?